Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Elle se veut brève, cette page de publicité très courte. Et voilà, le sage Sissoko nous a rejoint sur le plateau. On revient donc à la question, ce que vous faites pour rendre possible votre rêve. Après, nous sommes beaucoup acteurs de beaucoup de choses. Voilà. Pas plus tard qu'au mois de décembre, on a fait un arbre de Noël à Yopougon Place Figayo. On a envoyé des cadeaux de la France pour donner aux enfants qui ne pouvaient pas avoir la possibilité d'avoir des cadeaux en décembre. Et pendant mon séjour, je suis passé aussi à la pouponnière de Yopougon pour apporter mon aide. Ce que nous faisons en France pour que ce genre de choses puisse se réaliser, nous-mêmes, on a déjà une association qui s'est mise en place depuis 3 ans. Donc, c'est l'association des producteurs, managers, concepteurs de la diaspora. Et on essaie d'organiser ça au mieux pour mieux structurer le showbiz ivoirien en France. Voilà. On a beaucoup de jeunes managers qui ne sont pas identifiés, qui ont des problèmes de papier. Donc, nous aussi, ça va être un moyen pour nous de pouvoir leur donner un coup de main. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de vous organiser en manager et tout ça. Mais vous avez dit que les Ivoiriens, vous avez généralisé pour dire que les Ivoiriens en Europe ne sont pas solidaires, alors que vous êtes dans un domaine bien précis. Et en France, tous les Ivoiriens ne sont pas forcément dans le secteur de la musique ou du showbiz. Qu'est-ce que vous faites pour que les Ivoiriens en général, je veux dire que ce soit la tante qui est là-bas, qui vend son poisson, ou qui est infirmier, enfin les Ivoiriens en général, retrouvent, voilà, vigile, enfin, peu importe, retrouvent cette solidarité, apprennent à redevenir solidaires, surtout pour des gens qui ont été blessés comme vous. Il y en a des tonnes, enfin des milliers. Voilà, après, nous organisons des concerts, des spectacles. On organise aussi des soirées associatives. Donc, ça permet de faire revenir tout le monde. Et puis, on a des échanges. Donc, c'est sur ce genre de concept-là que nous sommes partis pour l'instant. Donc, il y a plusieurs associations qui sont mises en place. Et au fur et à mesure, on se donne les mains pour pouvoir réussir ce coup-là. Et surtout s'inspirer de d'autres communautés, telles que la communauté chinoise. Elle est tellement soudée que c'est vraiment impossible de pénétrer dans leur système. Voilà. Voilà, on ne va pas tout déballer, mais franchement, les Chinois au niveau de la France, c'est une grosse machine. Ils sont impressionnants. Impressionnants, il faut le dire. Quand vous arrivez dans leur communauté, vous ne pouvez même pas savoir qui est le grand frère, qui est le petit frère. Et vous n'allez pas savoir qui est décédé même. Voilà, il ne meurt jamais. Franchement, je ne voulais pas le dire. Bon. Non, mais vraiment, je veux dire que... Ils ont certainement compris que la solidarité équilibre la société. Je veux dire que quand on vit en Côte d'Ivoire, on vit chez nous, on est obligé d'être solidaire pour pouvoir travailler ensemble, main dans les mains et se développer. Et quand on va à l'extérieur, on est obligé de doubler, on va dire, cette union, cette solidarité-là. Parce que là, comme vous le disiez, il y a le racisme, il y a le regard des autres communautés. Il faut qu'on se mette ensemble parce que ça équilibre. Ça équilibre non seulement la société, mais ça équilibre la communauté et ça enrichit. Et comme on dit toujours, l'union fait la force. C'est cela. Si on est bien unis, on sera très fort. Parce que la communauté ivoirienne est bien respectée. On est beaucoup acteurs de beaucoup de choses dans le show business. Aujourd'hui, le coupé-décalé s'écoute partout. Aucune boîte en Europe ne fait une soirée sans jouer le coupé-décalé. Donc, sur ce plan-là, on est beaucoup connus. Maintenant, je pense que si on est solidaire, on ira encore plus loin. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et les Ivoiriens sont tellement talentueux. Et généralement, l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est bon. C'est ça. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est bon. On parle d'hospitalité, on est hospitalier, on est bien, on n'est pas méchant. Nous, on est ici, donc, on est bien. Si on arrive à l'extérieur, on est obligé de montrer l'amour qu'on a eu l'habitude de manifester chez nous. Alors, je profite donc de cette occasion pour lancer un appel à tous les Ivoiriens de la diaspora. Il n'y a vraiment pas intérêt à être désunis. Unissons-nous. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit ailleurs, soyons ensemble et nous allons évoluer. On a beaucoup de talent. Non, parlons de talent. Je ne sais pas qui pourrait rivaliser avec la Côte d'Ivoire. Ça, faut le dire. Non, à tous les niveaux. À tous les niveaux. On est intelligent, on a du potentiel, mais tant qu'on sera divisé, il nous sera impossible d'aller très loin. Merci en tout cas pour ce témoignage. J'adore. Parce qu'on a besoin
Oui. Si tu vous le permettez. Allez-y. Je veux justement aller abonder dans le même sens et demander à Monsieur Monceau, lorsqu'il rencontre les communautés, les associations, il faut essayer de leur faire comprendre aussi que le leadership, ce n'est pas une seule personne. Parce que je pense que c'est aussi ça la source de ce manque de solidarité. Parce que chacun veut dire « j'ai réussi, je suis arrivé ». Et puis il ne veut pas se laisser Et dépasser. puis voilà pourquoi tu Si vas quelqu'un te venir... dépasse là, est-ce que ça va empêcher toi ta réussite? Justement, donc il faut leur faire comprendre qu'en fait, chacun a son parcours, chacun a l'endroit où il doit arriver. Comme on dit, chacun a une destinée. Donc, en aidant l'autre, vous n'allez pas forcément empêcher votre évolution, mais bien au contraire, vous allez être acteur de l'évolution de quelqu'un. Ça, c'est et clair. demain, on parlera de vous. Merci beaucoup. Je pense que le message a été reçu 5 sur 5. Et la cerise sur le gâteau, on retrouve tout de suite le sage Sissoko.